Bon, tout simplement, moi je suis très heureuse d'être là avec Fabien ce soir pour faire le lancement officiel de notre campagne à l'élection législative dans cette première circonscription des Landes. Voilà, très heureuse parce que voilà, il faut que ça démarre. Et à partir de ce soir et de demain, nous sommes sur le terrain tous les jours, 24 heures sur 24, pour rencontrer les Landaises et les Landais de cette première circonscription. Alors moi je veux simplement rappeler que bien sûr nous sommes candidats pour la majorité présidentielle, que le président de la République a été très largement réélu le 24 avril dernier et que eh bien, tout simplement nous souhaitons porter son projet et travailler pour la France pour que ce projet se mette en œuvre. Je suis moi particulièrement attentive aux évolutions internationales et aux grandes difficultés internationales qui se présentent actuellement, et je crois que nous avons des retentissements socio-économiques que cela peut avoir sur notre pays. Et je dois dire que voilà, je pense que le président est solide dans son projet français, son projet européen, et qu'il nous faut un président solide avec une majorité solide. Bien sûr, je me présente aussi, et nous nous présentons aussi, Fabien ayant été sur le terrain quand même pendant 5 ans comme député, puisque moi nommé au gouvernement en 2017, je n'ai pas été député. Nous nous présentons dans la même configuration, la même équipe, aussi soudée, nous entendons très bien. Nous avons pendant 5 ans travaillé sur de très nombreux dossiers landais en commun et nous voulons continuer parce que à l'Assemblée nationale, bien entendu, on parle politique nationale, mais aussi nous devons faire entendre la voix des Landais et des Landaises, être attentifs à tous les dossiers du département, les porter avec force, et je crois qu'il faut avoir aussi une voix forte pour ça à Paris, pour porter tous les dossiers landais. Avec pour notre département rural quand même une attention particulière sur l'aménagement du territoire, c'est-à-dire bien sur la santé, l'accès aux soins, un regard particulier sur l'économie dans tous les territoires, y compris les territoires les plus ruraux, et bien sûr un regard important aussi sur l'école, et que nous voulons, tout ça, ces 3 enjeux font partie bien sûr des enjeux présidentiels. Et puis enfin, un département avec une telle forêt et un tel trait de côte, bien entendu que l'environnement est un sujet particulièrement majeur et dans lequel nous voulons aussi avoir une déclinaison territoriale des politiques environnementales, puisque c'est ce que le président a proposé, c'est-à-dire que nous ayons une autre façon de mettre en place sur les territoires les politiques environnementales. Et je crois que les députés auront une lourde responsabilité de faire en sorte, avec les élus locaux bien sûr, que ceci se concrétise. Donc voilà, nous sommes très motivés. Notre campagne sera une campagne de proximité, aller partout. Nous lançons cette campagne dans un bar, tout simplement parce que les bars, les cercles dans la Haute-Lande, les cafés dans les villages sont toujours des lieux de rencontre et de proximité. Et cette campagne, elle aura ce thème. Je souhaite vraiment que nous rencontrions les Landais. Et je crois que c'est dans des lieux comme ça que l'on peut le faire au sein de leur village. Et moi je vais privilégier ça en faisant des cafés citoyens, je vais privilégier ça à des réunions publiques où souvent nous avons des personnes convaincues
et peu de personnes en fait dans ces élections, dans des réunions publiques. Donc c'est proximité, 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 avec un sujet qui personnellement m'occupe beaucoup. C'est d'abord de dire aux Landais, parce que quand on voit les votes qu'il y a pu y avoir pour l'élection présidentielle, qui peuvent traduire le sentiment de ne pas être entendu, le sentiment dans nos campagnes de ne pas être reconnu, de ne pas être respecté, eh bien moi je veux les écouter parce que je crois que cela est un sentiment, mais qu'en définitive, je veux leur dire de façon simple que nous sommes à leur côté, le gouvernement a été à leur côté pendant 5 ans et continuera de l'être, que nous travaillerons sur le pouvoir d'achat, sur l'équipement de leur commune, sur l'accès aux soins, sur la sécurité. Je donne un exemple, il y a par exemple 2 nouvelles brigades de gendarmerie qui vont arriver dans les Landes. Une à Tyros et une à Morsins. Ce n'est pas dans notre circonscription, mais il y a quand même cette volonté de continuer d'avoir une présence territoriale forte. Et il faut que nous fassions une équipe soudée avec les élus locaux, avec les maires, avec les adjoints aux maires, avec les conseillers municipaux, avec les conseillers départementaux. Et il est de notre devoir de travailler ensemble pour toujours améliorer les services publics, la santé, la prise en charge des personnes âgées à domicile, tous ces sujets qui sont des sujets majeurs de la vie courante. Voilà. Bon voilà, je suis très bavarde, mais en fait, bon voilà, proximité, à la fois les politiques nationales, c'est très important, environnementales, pouvoir d'achat, qui vont être débloqués dès le mois de juillet, école, santé, sur un plan général, et la déclinaison locale, et notamment environnementale, que nous allons avoir besoin de construire sur ces territoires. Et une voix, je crois, une voix forte et 2 voix fortes pour représenter les Landes à Paris dans une majorité que l'on sait attentive, bien sûr, à nos sujets, et particulièrement à nos sujets de ruralité. Tu veux dire un mot? J'ai trop parlé. Très bien. Bon, elle a résumé 5 ans de présence à l'Assemblée. Ça va être compliqué. Quelles 5 années quand même. C'était un mandat quand même assez compliqué. Je suis très heureux de repartir aux côtés de Jean-Yves Darrechec. C'est vrai que pour reconstituer le tandem qui était gagnant à l'époque de 2017 me mettait en joie. Et puis c'est vrai que c'est toujours bien entendu dans un rapport de confiance et de connivence dans le bon sens du terme, de complicité pour servir ce territoire et puis servir ce qu'on avait à faire au niveau national, parce que Geneviève étant ministre déléguée aux armées, moi étant membre de la commission de la défense, j'ai pu œuvrer. Alors c'était des fois en dessous des radars volontairement parce que la commission de la défense elle est en huis clos, donc forcément toutes les forces pas très spectaculaires et bien, mais ô combien nécessaire. Donc on l'a vu avec, on a eu des commissions jusqu'à la fin, à l'inverse de nos collègues, avec évidemment la guerre en Ukraine, les positions des ministres d'état-major, effectivement, et moi je me suis vraiment nourri de cette commission de défense tout le long, ce qui n'empêchait pas d'aller sur d'autres sujets qui étaient ceux de l'intérêt des Landes, ceux que je souhaitais porter, c'est ceux du logement, sur des lois que j'ai pu amender, mais également sur l'environnement. Des sujets qui me tiennent à cœur, comme la mobilité. Je suis beaucoup intervenu, j'ai fait beaucoup de questions écrites, notamment sur tout ce qui est relatif à la mobilité du quotidien de nos concitoyens, avec le bon fonctionnement du TER notamment. Et on a porté ensemble évidemment la LGV, l'extension de la LGV sur GPSO. Et puis le logement c'est quelque chose d'essentiel, moi qui viens un peu plus qu'à Mont-de-Marsan. Moi j'étais maire de Sanguinet, donc à côté de Biscarrosse.
Biscarrosse, on est sur une zone extrêmement tendue. Moi, ça me pose un vrai problème moral où les gens qui ont des revenus moyens, je ne parle même pas des bas revenus, on arrive encore à faire rentrer dans le logement social, mais il n'y en a pas assez, n'arrivent plus à se loger. Or, ce sont les travailleurs propres parce que l'immobilier est très cher. C'est un vrai sujet. Donc ça, il faut continuer à le porter plus fort, je pense, la prochaine fois. Si on gagnait et que Geneviève était appelée à de nouvelles fonctions gouvernementales, on sait qu'après les élections législatives, il y aura sûrement un élargissement du gouvernement. C'est comme ça que ça s'est produit la dernière fois, moi je ne m'y attendais pas. Donc maintenant je me méfie. Donc je ne m'attends à rien. C'est pas mal là. Ouais. Et reste quand même peut-être un pierre à nommer. Bon, voilà. Il faut, voilà. Dans un cas, je serai. Il n'y a rien pour les anciens combattants. Il n'y a rien à dire. Non, mais ce sera après. Ce sera après tout ça. Ils vont compléter. Il y a encore un pierre à nommer au moins. Non, mais en tout cas, on est les partis du bloc. Geneviève pourrait être à l'Assemblée nationale. Et le cas échéant, je prendrai mes responsabilités s'il fallait la remplacer comme la dernière fois. Je serais peut-être moins surprise qu'aussi. Mais vu le bilan de Geneviève au gouvernement, ça serait pour moi d'évidence effectivement qu'elle soit rappelée, mais il y a beaucoup de gens qui veulent l'être. Donc voilà, même si on est expert et qu'on a été remarqué en tant que ministre pendant les 5 dernières années, et à tel point que je note que Geneviève a été secrétaire d'État et est devenue ministre après, donc voilà. Moi je suis très fier du bilan de Geneviève et à la commission de la défense, j'étais aux premières loges pour le voir. Du bilan du ministère des Armées quand même, parce que des moyens qu'on a mis, de la montée en puissance des armées, je ne vais pas parler de tout ça, mais bon, on en parlera pendant la campagne dans le bilan, c'est important. En tout cas, voilà, moi j'étais au premier poste pour voir le bilan et dans la commission de défense, même dans l'opposition, le bilan des 2 ministres des armées était quand même salué, c'est une remontée en puissance inédite, plus de 10 milliards qui ont été remis en durée, c'est en milliards mais et quand on fait les budgets différentiels, en fait c'est 10 milliards de plus par rapport au budget de 2017. Bon, voilà, et donc vous avez raison avant tout le monde. 1 milliard par an. C'est pour ça, quand je fais le différentiel entre de 32 à 42, de 32 à 42. 2 milliards de plus. 10. Oui, mais. Si on fait une comparaison, c'est un quart de plus. Un tiers de plus, même si on part du début. C'est-à-dire, il y avait, c'est écrit ici, mais je le sais par cœur, il y avait un peu moins de 32 milliards en 2017, et là, en 2022, il y a 42 milliards. Et ça, c'est des sujets qui étaient censés qu'on apportait vraiment ensemble, et chacun à son niveau. Je vous dis, à la commission de la défense, on a vu quand même surmonter, je vous dis, la loi de programmation militaire qui a été respectée à l'euro près. C'est la première fois que ça existe. Donc, comme quoi la parole tenue en politique, ça existe. Il suffit d'avoir la volonté et l'exigence. Et d'y travailler. Vous pouvez nous rappeler votre score en 2017 65. Vous rappelez ou pas 43 premiers, 65 au second. 43 premiers, 65 ici au second. 66 au second. Et donc, vous aviez qui en face? Il y avait le Parti social, au deuxième tour, Renaud Lagrave, Parti socialiste. Et après, il y avait, alors cette fois-ci, il va y avoir 11 candidats, si j'ai bien compris. Moi, je vous avoue que je suis plus là pour parler de ce qu'on veut faire, de ce qu'on veut porter, que pour parler des incohérences que l'on peut voir en face, des questions que tout le monde peut se poser, des alliances curieuses sur des gens qui ne sont d'accord sur rien dans les sujets essentiels. Voilà. Donc moi je vais laisser toutes ces personnes-là à leur discours entre eux, à leurs incohérences. Et je voudrais essayer de montrer aux Hollandais que nous sommes dans une période difficile, sortie de crise sanitaire, crise internationale lourde, guerre en Europe dont on ne sait pas quelle sera l'issue. Nous sommes dans une période très difficile, avec une Europe quand même solide, mais qui a besoin d'être consolidée, qui a besoin de trouver une souveraineté énergétique, une souveraineté alimentaire. On a vraiment des sujets qui sont des sujets de fond importants et qui sont des sujets en fait, quelquefois les Français s'en rendent pas compte, mais qui ont un impact direct sur leur vie quotidienne. Regardez le pouvoir d'achat, la hausse du pouvoir d'achat, c'est le prix de l'énergie, essentiellement.
Donc on a vraiment, et le prix des matériaux sortis de la crise de Covid. Donc on a vraiment un sujet qui est un sujet de fond majeur. Et moi franchement, partir dans une aventure avec, quand j'entends M. Mélenchon, quand j'entends le discours de M. Mélenchon sur l'Europe, c'est partir dans une aventure mortifère. Mortifère pour la France, mortifère pour le monde et mortifère pour l'Europe. Donc voilà, moi je... Candidat baisse, là, vous connaissez? Pas du tout. Il est connu. Vous avez peur ou pas? Mais je veux dire, personne ne me fait peur. J'ai peur de rien. Moi, si je reviens là pour aller devant les électeurs, c'est que je pense que c'est ça la démocratie. Et il faut y aller. Il faut s'expliquer. Il faut expliquer quel est son projet. Il faut expliquer quelle est sa philosophie. Et c'est ça qui est important. Et c'est normal d'avoir des candidats en face qui ont autre chose à dire que ce que moi je dis. Mais voilà. Donc, Les Landais vous ont manqué? les Landais, je les voyais quand même de temps en temps, mais c'est vrai que les Landes me manquaient, oui. J'en parlais tous les jours à Paris, les Landes. C'est vrai en plus. On a évoqué l'inflation, on a évoqué l'inflation, il y a aussi le pouvoir d'achat, mais il y a aussi tous les déficits publics qu'il y a en Europe, et toute cette inflation en Europe. Comment on ne peut pas rester comme ça avec autant d'inflation, autant de déficit, parce que les taux vont remonter, les déficits, la dette, Nous allons l'intérêt de la dette vont monter aussi. Nous allons avoir peut-être une crise, vous voulez que je vienne, une crise peut-être économique avec le pouvoir d'achat et l'inflation en France est quand même maîtrisé par rapport à tous les autres pays d'Europe. En France c'est 4%. En Allemagne c'est 7, enfin vous avez des chiffres qui sont bien plus élevés. Nous on a quand même alimenté un peu déficit, parce que le bouclier fiscal, derrière c'est bien C'est pas forcément du déficit reporté. C'est pas forcément du déficit. Ben non, parce que si vous avez une activité économique, je veux quand même dire que nous avons un chômage qui baisse, une croissance qui existe, et si le chômage baisse et s'il y a une croissance, c'est parce que l'économie fonctionne, et si l'économie fonctionne, eh bien vous arrivez à pouvoir porter des mesures comme le bouclier fiscal, par exemple, le bouclier énergétique. Tout ça se tient. Cette année, deuxième trimestre, troisième trimestre. Il est prévu à 3% par les organismes spécialisés là-dedans. On va croiser les doigts. Vous voulez que je vienne? Très bien. On y va.